Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, cette semaine, nous avons entendu dans les évangiles le message de Jésus, le message, ces paraboles pour nous préparer au royaume qui vient, pour nous préparer à l'heure du Seigneur. Hier encore, nous avions la parabole des 10 vierges. C'était la fête de Saint-Augustin. Au-delà des textes qui étaient proposés hier pour la fête de Saint-Augustin, nous avions ces textes du temps ordinaire où il était question de ces 10 vierges qui devaient se préparer à recevoir le Maître, le Seigneur, à recevoir le Christ, et qui s'étaient préparées avec de l'huile pour leur lampe. 5 étaient prêtes, 5 autres avaient oublié de faire la recharge. Et lorsque le Maître est arrivé, les 5 qui n'étaient pas prêtes n'avaient pas pu entrer dans la salle de noces où leur attendait le Maître. Aujourd'hui, nous avons cette question, et toujours pour nous préparer au royaume des cieux. Le Seigneur nous a donné à chacun de nous des talents.
C'est quoi des talents? Les talents ici, c'est une forte somme d'argent. Mais pour nous, concrètement, qu'est-ce que c'est nos talents? Le Seigneur, malheureusement, ne nous a pas attribué à chacun de nous des comptes en banque, des comptes financiers, je veux dire. Mais c'est vrai que chacun de nous a d'une certaine manière des comptes. Et ces comptes, nous devrions en rendre compte à la fin des temps. Nous avons chacun de nous donc un compte en banque. Et quels sont les comptes en banque que chacun de nous a reçus? Dans cet évangile, il est dit que le maître qui va en voyage donne à ses 3 serviteurs des talents, chacun selon ses capacités. À l'un, il en a donné 5, à l'autre 3, au dernier 1, chacun selon ses capacités. Donc ce maître connaît très bien ses serviteurs. Il sait quelle est la force de chacun de ses serviteurs. Il sait aussi que chacun de ses serviteurs, s'il se met au service, en gagnera d'autres talents. De même pour nous aussi, dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, nous avons beaucoup reçu. Et chacun est appelé à faire fructifier, à faire porter du fruit par rapport à ce qu'il a reçu. À certains, comme le dira plus tard Saint Paul, à certains est donné le don de parler. Et à ceux-là qu'ils prononcent, ou du moins qu'ils annoncent la parole du Christ. À ceux à qui le Seigneur a donné la grâce du service, qu'ils servent dans la fidélité du Seigneur. À d'autres, il est donné le don des langues. À d'autres, il est donné le don d'enseigner. Donc les talents, dans une certaine mesure, ce sont les dons que nous avons. Et personne ne peut dire qu'il n'a aucun don. Chacun de nous a ses dons. Pour ceux qui observent autour d'eux, nous savons et nous connaissons les dons que même la plupart des personnes moins loties que nous au niveau physique développent. Je veux parler ici de ces personnes souvent handicapées qui développent des talents assez extraordinaires. Mais parce que Dieu a déposé en eux des dons et ne laisse pas ces dons enfouis à cause de leur handicap, mais ils exploitent cela au maximum. Et nous connaissons dans notre monde aujourd'hui des personnes qui, malgré leur handicap, font des prouesses. Donc nous aussi, qui avons gardé nos capacités motrices, qui avons la grâce de nous tenir debout sur nos 2 pieds, d'avoir nos 2 bras, nos 2 yeux, nos 2 oreilles et tout le reste, nous avons aussi reçu du Seigneur beaucoup de talents. Et donc nous sommes aussi appelés à faire fructifier ces talents-là. Nous n'avons pas à lorgner sur les talents des autres. Qu'on en ait 5, 3 ou 1, chacun de toutes les façons a reçu et le Seigneur récompense chacun d'après le résultat qu'il donne de ses talents. Et donc, lorsque celui qui a reçu 5 se présente devant le Seigneur, il lui fait le compte de ce qu'il a fait de son argent, le Seigneur va le récompenser. De même pour le deuxième. Mais, bizarrement, le troisième, il commence par invectiver son maître. Il commence par remettre en cause l'attitude de son maître, qui moissonne là où il n'a pas semé, qui fait ceci et du reste. De toutes les façons, ce qui est sûr, c'est que c'est le maître qui leur a donné les talents. Donc, ça veut dire que ce maître travaille. Il sait comment il a gagné ses talents pour donner ses talents à ses serviteurs. Donc, le maître ici, l'excuse que donne le dernier, ne tient pas vraiment. C'est une excuse, comme dira le maître ici, l'excuse de quelqu'un qui est paresseux. Et c'est là aussi un point sur lequel on doit être prudent, frères et sœurs. La paresse par rapport à ce que nous avons reçu. Beaucoup se plaignent qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas tout le reste, ils n'ont rien pour évoluer. Certes, ça peut nous freiner dans notre élan à vouloir faire du bien. Ça peut nous freiner dans notre élan à vouloir travailler, à vouloir faire des choses dans notre vie. Mais ce n'est pas la seule justification. Parce que tout compte fait, le Seigneur a donné à chacun de nous des talents qui vont bien au-delà de ce qu'on peut nous donner au niveau dans notre monde pour avancer, qui vont bien au-delà de toutes les petites corruptions qu'on peut manigancer pour évoluer. Chacun de nous a des talents et j'ai vu des personnes qui ont des talents de travailler et qui font des choses extraordinaires avec leurs mains. J'ai vu des personnes qui sont très fortes au niveau de l'agriculture et qui créent et qui font des choses avec leurs mains. Ces talents-là, c'est Dieu qui a déposé ça en nous. Et nous avons le devoir
de faire fructifier ses talents et de ne pas croiser les bras en disant « mon maître tarde à venir » ou « il moissonne là où il n'a pas semé ». Ce n'est pas une raison valable pour rester chez soi et croiser les bras. Ce qu'on pourrait dire dans notre monde aujourd'hui, c'est que notre monde est trop corrompu, donc je ne bouge pas. La société est tellement corrompue, entre guillemets, le mot un peu fort, la société est presque pourrie, et donc je ne vais pas bouger, je ne vais rien faire. Mais non, ce n'est pas là une raison valable. La société, certes, ce qu'elle est, ça c'est une réalité quotidienne, mais nous avons, nous, à nous lever pour faire fructifier des talents que Dieu nous a donnés, et ces talents qui dépassent, qui surpassent même les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. On peut se surpasser et aller au-delà, se surpasser par rapport justement à cette paresse qui nous tient souvent captive, qui nous empêche souvent de nous lever pour aller de l'avant et pour faire porter du fruit au talent, aux dons que nous avons en nous. On peut trouver dans les petites choses les moyens pour y arriver. Et je finis en faisant mention ici de la mémoire aujourd'hui, ou du moins de la fête de Saint Jean-Baptiste, la nativité de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste a connu cela. Il a vécu, il est né déjà dans le sein de sa mère, il a tressailli d'allégresse. Et quand il a commencé son apostolat, ça n'a pas été facile. Le Seigneur a déposé en lui d'énormes talents. Des talents qui étaient destinés à annoncer au monde, au peuple d'Israël, la venue du Messie, la venue de la lumière, la venue de celui qui est la vérité. Et Jean-Baptiste a rencontré des difficultés sur son chemin. Et malgré ces difficultés, même étant en prison, il a continué à proclamer que le Seigneur doit venir et que nous devons préparer les voies du Messie qui doit venir. Il l'a fait jusqu'au prix de sa propre vie. Il l'a fait, il a été tué en prison, et Saint Jean-Baptiste justement nous dévoile ici l'attitude de quelqu'un qui reste ferme jusqu'au bout et qui garde le témoignage, qui garde le message de Dieu jusqu'au bout, qui ne se lasse pas de dire la vérité lorsqu'elle doit être proclamée. Saint Jean-Baptiste a donné sa vie pour cela, et nous aujourd'hui justement nous faisons mémoire de cela, et Saint Jean-Baptiste devrait être aussi notre exemple, l'exemple de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner par les difficultés qu'il rencontre sur le chemin. Et donc l'exemple aussi de ce serviteur qui reste fidèle jusqu'au bout et qui attend son Seigneur dans la vérité, qui ne se lasse pas de continuer à faire fructifier les talents qu'il reçoit ou qu'il a reçus, même si la société autour de lui essaie de le freiner, essaie de freiner son élan. Et nous aussi, chers frères et sœurs, en ce jour, ce samedi du 21e dimanche du temps ordinaire, nous devons apprendre à demeurer fermes et à garder les talents que Dieu nous a confiés. Non pas seulement à les garder pour les enfouir dans le sol, mais pour les faire fructifier de diverses manières. Chacun à son niveau peut entrer au-dedans de lui et se dire quels sont d'abord les talents que Dieu m'a confiés. Une fois que j'ai déterminé les talents, les dons que j'ai, chacun connaît ses propres dons. Une fois que j'arrive à les découvrir, comment je peux les faire fructifier? Une fois que je sais comment les fructifier, je peux voir aussi les empêchements à l'éclosion de ce don-là. Mais une fois que j'ai vu les empêchements, je peux aussi me demander, mais comment faire fructifier ces dons malgré les empêchements que je rencontre sur le chemin? Pourquoi le Seigneur ne me retrouve pas bredouille lorsqu'il revient